A todas y a todos, si je me permets de parler espagnol aujourd'hui, c'est parce que nous recevons la plus parisienne des actrices ibériques, Victoria Abril, qui fait un triomphe sur la scène du théâtre de la Renaissance dans une pièce intitulée Drôle de genre. Un moment formidable en perspective avec Yvan Allouin et Frédéric Sigrist. Suivez-moi. Chaud de vent, c'est vrai qu'on est en plein hiver, il fait pas très chaud à Paris, mais alors sur le plateau de Boulevard de la Seine, c'est caliente, Victoria Abril. Hola, ¿qué tal? Muy bien, y tú? Ah, pues mira, à l'heure où tu me réveilles, parce que là c'est pour moi l'aube, d'ailleurs un petit café, mais tu me les jettes à la figure, comme ça me réveille plus. 11h30, c'est tôt, mais c'est vrai que vous avez joué hier soir sur la scène du théâtre de la Renaissance, Drôle de genre, qu'il faut faire un beau dodo le matin pour être en forme pour ce soir, pour la prochaine représentation. En plus, absolument. le samedi, c'est Ah, moi, je suis comme les deux représentations le samedi? Non, une. Non. Ah ben. Une. Non, t'as vu tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai dansé. Non, je peux pas me marier 2 fois dans la journée. Non, je peux me marier une fois chaque jour, avec Alors, le public. Drôle de genre. Qué maravilla, el público, por Ce qui est Dios. formidable, c'est qu'elle fait l'émission toute seule. Je n'ai pas besoin de parler, moi. Si, claro que si. Pregunta, demande. Alors, Drôle de genre, vous jouez une transsexuelle, vous êtes l'épouse de Lionel Astier, Ouais. et puis il y a votre fille, et puis le fiancé de votre fille. On va raconter un peu tout ça tout à l'heure. Pas plus que ça. Mais On va dire que c'est une vraie tragicomédie, c'est-à-dire une tragédie sur scène, une comédie sur la salle. En plus, la salle, le 4e mur que normalement au théâtre, on fait per fil et trusco comme s'ils n'étaient pas là. Là, dans on est cette carrément pièce, là. Hein. Lipman, il a dit, je casse les murs, le public est là, On joue et avec il va vous. participer. Il va Racontez pas interagir. tout, Victoria. Non, mais je dis temps. rien, je dis tout. Tenemos el tiempo. El público est là, et le publico n'est pas simplement... tu vois, il est là évidemment pour rire, évidemment pour réfléchir, évidemment... Mais évidemment pour répondre à des questions. Alors et vous, pour répondre vous êtes là aujourd'hui à 11h30, un samedi matin, je sais c'est tôt, on l'a dit, à Paris, qui est vraiment votre ville d'adoption. Hein, vous êtes arrivé à Paris dans les années 80, Ouais, vous n'avez plus quitté 80, Paris, vous êtes la plus ibérique, la plus parisienne des actrices ibériques. ça fait 40 ans que je suis en France. Hein. 40 ans. Et Paris, ça, vous ne pourriez pas quitter Paris. Et en fait, je suis venue à Paris par amour, hein, parce que j'étais amoureuse d'un Parisien que j'ai connu au Portugal. Et 15 ans plus tard, après avoir fait 2 enfants, etc., on se sépare et je pars à Cuba, oublier, penser à autre chose. Et de qui j'ai tombé amoureux? D'un autre Français. Donc, rebelote encore, 20 ans, à Paris. Avec un Parisien. Et vous avez gardé le rythme de la vie madrilène à Paris ou pas? Parce que c'est vrai que se lever tôt pour vous c'est compliqué, mais vous vivez tard aussi. Oui, je me couche très tard. Oui, c'est-à-dire les bonnes idées, tout ça, ça me vient entre minuit et 3 heures du matin. J'espère qu'on va avoir de la chance ce matin. À 11h30, vous aurez de bonnes idées. Alors, Drôle de genre, faut le dire, c'est une pièce très drôle. On a déjà un peu planté le décor. C'est pas la première fois que vous jouez ce genre de personnage. C'est vrai que ça vous a accompagné déjà depuis Oui, j'ai fait une jeunesse. première transsexuelle à 14 ans, mon premier film avec Vicente Aranda, film qui m'a permis de décider que j'allais arrêter la danse classique et que j'allais être actrice. Parce que la première année, j'étais actrice, mais pour pas être secrétaire. J'étais actrice en avril pour pas être secrétaire en septembre. Mais à partir des cambio de sexe, je vais être une femme. Là, j'ai vraiment vu les pouvoirs thérapeutiques du cinéma, non seulement pour ceux qui jouent, mais pour ceux qui les voient aussi. Alors, c'était quand même dans les années, c'était en quelle année? Dans les 76, ça fait 1 an qu'il était mort, l'autre con, là. Et donc... C'était très en avance en Espagne de traiter d'un sujet comme ça, parce qu'aujourd'hui, à Paris, ça paraît tout à fait normal. Mais... Après 40 ans, imaginez-vous 40 ans de Covid, quand ça s'arrête, c'est la liberté, tu vois, ça sort dans les rues et ça explose. C'est ce qu'on appelait la movida.
La movida, elle est venue après 40 ans de ceinture serrée, où on n'avait pas le droit d'exister, et encore moins les transsexuels, gays, bisexuels, tout ça, ça n'avait même pas le droit d'exister. Et c'est un sujet qui vous tient à cœur, Victoria Abril, parce qu'il y a eu Paprika aussi. Oui, mais j'étais pas une trans. Non, mais il y a des questions de ça quand même dans Paprika. Non, elle était cabaretera, ne confonds pas. Ne confonds pas. Mais c'est vrai que pendant longtemps, les transsexuels, les travestis, etc., ils ne pouvaient que faire du cabaret, quoi, du cabaret ou de la prostitution. Tu n'avais pas le droit d'exister autant qu'être humain. Ça a changé. Ça y est, 40 ans plus tard, hein, ça y est, ils ont le droit d'exister, c'est même légal. Ils ont un cadre légal, et voilà, c'est des êtres humains comme des autres. Des citoyens qui méritent les mêmes droits que les autres. Alors c'est vrai que c'est une comédie de boulevard où on rit beaucoup du début à la fin. Ça démarre très fort parce que vous arrivez en danseuse sur scène. Alors là, on se dit, il faut pas dire. On va dire que la danse classique, c'est les rêves de Carla, voilà, qui coïncident avec mon rêve à moi. Et on peut dire, c'est pas une comédie musicale, mais on peut dire que Carla, il a la minute heureuse classique et la minute malheureuse contemporaine, on va dire. Voilà. Alors je disais, comédie de boulevard, on rit beaucoup avec un sujet, évidemment, ce qu'on dit aujourd'hui sociétal. Oui, on a parlé d'évolution des mentalités. C'est important, justement, pour vous, de parler de la diversité, de parler des minorités au théâtre sur un ton de la comédie. Ça permet de convaincre davantage en faisant rire. Bah, carrément, parce que, en fait, la pièce, c'est en 2 actes. Le premier acte, c'est l'amour, parce que c'est l'histoire d'un couple amoureux inébranlable. Qu'est-ce qui peut ébranler un couple inébranlable et détruire même la famille, parce que cette tragédie, c'est ça, hein? Et ben, c'est l'intolérance. Dans ces cas-là, l'intolérance à l'identité, mais ça peut être n'importe quelle intolérance. C'est pour ça que cette pièce est une ode à la tolérance, parce que l'intolérance, ça nous rend malheureux, mais à un point inimaginable. Et puis des sujets vraiment très contemporains, parce que votre mari, Lionel Astier, à la scène, Politico, est un homme politique. Oui. Hein, on est en pleine dans les élections. Voilà. Donc, Voilà. évidemment, on est à 15 jours des élections. Et évidemment, ça ferait peut-être un scandale si on apprenait que. Bah oui. Et c'est pour ça parce que la pièce défend très bien sa position. Je veux dire, comme homme politique, tu vois, il ne peut pas se permettre d'annoncer que j'ai une femme trans. Et en plus, ça fait 30 ans que je suis mariée avec et je n'étais pas au courant. Donc, soit je suis un pigeon, soit je suis... tu vois ce que je veux dire? Il est mal positionné, mais je m'accroche à l'amour, à 30 ans de vie commune. On peut pas effacer ça comme ça. Et voilà, et c'est un duel. C'est un duello. Mais à la fin, donc je t'avais dit 3 actes. L'amour, la vérité, et l'épilogue, c'est la mort. Parce que dès qu'il y a la vérité, bah, c'est la mort. C'est la mort sociale, donc, je veux dire. Donc un sujet sur lequel on réfléchit aussi tout en s'amusant. Il y a plutôt intérêt. Hein. Et on voit la complicité avec le partenaire. On voit que vous vous amusez. Alors, ils s'opposent, hein, c'est un peu la guerre entre eux. Mais alors, qu'est-ce que vous vous amusez tous les deux? Si. Parce que quand il y a de l'amour, tout est possible. Tout est possible. Toutes les batailles, elles sont possibles, et même les gagner. Alors Victoria, dans cette émission, on ponctue de petites séquences, souvenirs, on regarde un peu dans le rétroviseur. On a retrouvé une archive du divan d'Henri Chapier, 1990, où ce qui est intéressant, c'est que vous parlez de votre métier et pour quelles raisons vous êtes actrice, qu'est-ce que permet le cinéma ou le théâtre, en tout cas, qu'est-ce que permet l'expression artistique, regardez. Eh bien, guérir. Moi, je suis une comédienne. J'ai fait du cinéma parce que ça me donne la possibilité de faire d'autres personnages, d'être quelqu'un d'autre avec la Libye, que c'est pas moi, que c'est cet autre-là. Donc j'ai le droit de dire, faire tout ce que normalement j'ai pas le courage. Parce que je n'ai pas le courage. C'est pour ça que je fais du cinéma. Parce que ma vie, elle est trop normale et trop simple. Et le cinéma te permet, sans que personne vienne te demander des comptes, ni passer aucune facture, comment ceci, comment cela, vous dites ça ou vous faites ça. Donc,
voilà une raison, l'un des moins courageuses pour faire du cinéma. Mais en tout cas, c'est celle qui m'aide à vivre. T'as vu les tableaux de la Joconde? La Joconde, oui, c'est la Joconde qui va. Ce qui est formidable avec Victoria Abril, c'est que l'émission continue pendant que vous ne voyez pas. Faudrait être là pour pouvoir enregistrer ce que vous dites pendant les sujets. Non, un petit clin d'œil à Henri Chapier qui avait l'art d'accoucher ces personnages. Oui. Je voulais juste dire qu'il y avait eu un hommage hier soir à la Cinémathèque le concernant, parce qu'il nous a quittés déjà depuis un petit moment. C'est vrai que ça a été un homme très important dans le cinéma, qui savait faire parler des gens. Et mon camarade qui est à ma gauche sait aussi faire parler les gens. En tout cas, il sait surtout leur rendre hommage. Je sais que vous êtes un peu amoureux de Victoria Abril. Mais complètement, moi je suis tellement content. Eh ben écoute, carré comme tu es, c'est quand tu veux. Hein. Non mais moi je suis vraiment content. En plus, on se rend pas compte, mais on est au bord d'une terrible crise politique avec l'Espagne. Parce que quand ils vont se rendre compte que eux nous ont donné, vous, Victoria Abril, et que nous, en échange, on leur a envoyé Manuel Valls, ils vont clairement voir qu'ils y ont perdu au change. Ah, d'accord. Parce que, Victoria, si vous me le permettez, mais quelle femme vous êtes. Il y a des actrices qui ont la chance de tomber sur de très beaux rôles, et ben moi je dis qu'il y a des rôles qui ont la chance de tomber sur vous, Victoria Abril. Talon aiguille, Attache-moi, Kika, sous la direction de Pedro Almodóvar. Et je vous remercierai jamais assez, vous et lui, d'avoir montré au monde un truc assez difficile à comprendre pour nous, Français. C'est qu'on peut vivre un drame, c'est pas pour ça que dehors, il se met à faire moche. Oui, voilà. Parce qu'en France, au cinéma, c'est comme ça. Dès que c'est une tragédie, t'es au chômage ou t'as une maladie grave, dehors, il pleut. Et il pleut, il grille, une tête Exactement. de cul, pas possible. Exactement. Non, non. Alors que dans vos films, on peut être dans la galère et pourtant continuer d'être lumineux, de rire, d'aimer, de sourire, d'être humain, quoi. Ouais. Aznavour chantait La misère est moins terrible au soleil. Eh bien, vous avez avec ces films prouvé que c'était faux. On peut aussi être triste au soleil et en même temps continuer à sourire. Depuis le début de votre carrière, vous avez toujours montré votre attachement à la diversité. Dans votre premier film, en 1976, Je veux être une femme, vous incarniez un garçon qui veut devenir une femme. Et aujourd'hui, c'est de nouveau ce thème qui est abordé dans la pièce Drôle de genre. Et c'est vrai que la transidentité, c'est un sujet qui fait encore débat chez certaines personnes. Et j'avoue ne pas trop comprendre pourquoi. Parce que c'est fou de voir le nombre d'hommes choqués par le changement de sexe, alors que leurs boîtes mail sont remplies de spam qui leur proposent d'agrandir le leur. Olé, olé, olé. Ça veut quand même bien dire qu'il y a un marché de l'insatisfaction sur le matos d'origine, quoi. Si tu nais homme dans un corps de femme ou vice-versa et que tu as besoin de changer, où est le problème au fond? Voilà. Dans l'histoire de l'humanité, c'est la première fois que la science permet d'aller vraiment jusqu'au bout de cette transition. Et les gens qui critiquent disent que c'est pas naturel. Mais la climatisation dans les voitures, ça non plus, c'est pas naturel. Mais c'est complètement naturel. Les fours à micro-ondes, le Viagra, le pacemaker de papy et mamie, la prothèse de hanche de tonton Gérard, les iPhones, c'est pas naturel non plus. Moi, par exemple, sans lunettes, je vois pas à 1 mètre devant moi. Là, j'ai des lentilles de contact. Je suis asthmatique depuis que je suis tout petit. Multivacciné, j'ai quand même réussi à choper une forme sévère du Covid. Faut arrêter de se raconter des histoires. La nature, elle est pas parfaite. Moi, ça fait 44 ans que la nature, elle cherche à se débarrasser de moi. Ay, qué arte. Seule la science des hommes se bat pour ma survie et pour me rendre la vie plus douce. La nature, elle s'en fout de l'espèce humaine. Je serais même tenté de dire qu'on la gêne de temps en temps. Donc, Victoria, je ne peux être que d'accord avec vous. Si le monde a accepté que moi, je change de monture pour pouvoir mieux voir, on doit pouvoir accepter de changer de sexe pour pouvoir vivre mieux. Oh, mais mira, il faut que je t'embrasse parce qu'on s'en fout la distance. Oh, ben, j'ai réussi ma vie. Ben J'ai réussi ma vie. Oh, Ça, c'est Victoria Abril, en toute liberté. Je savais bien que cette chronique dans cette émission, ça... Et complètement, les gestes barrières, on s'en fout, hein, c'est ça, Victoria. Les gestes barrières, on s'en fout. En tout cas, Mais naturel. attends, il l'a eu, moi je l'ai eu il y a une semaine. D'ailleurs, on a retardé d'une semaine parce qu'on a chopé l'Omicron. Mais un Omicron très très doux, 2 jours un petit peu patacras, mais on a quand même gardé une semaine de confinement et pour pouvoir retourner au théâtre répéter, et j'ai dû donner 2 PCR négatives, pas 1, 2. Donc tu te rends compte une semaine avant la première avoir arrêté parce qu'on a un rhume. Moi j'ai toujours... Oui, on a... attends, Omicron c'est léger, c'est un rhume. Non. Les gestes barrières, pas avec Omicron. le masque, le pass sanitaire. On est très disciplinés, nous, de la Renaissance, ils font bien leur boulot. Tu fais ta pub, moi je fais fais la pas la pub. Victoria Abril, en toute liberté. Frédéric, c'est drôle. vous avez du rouge à lèvres sur la... Oui, je vais le garder. Hein. Bah oui, là, je pense que dans une semaine, je reviens avec. Vous l'avez. Je veux que la semaine prochaine, vous ayez du rouge à lèvres. La semaine prochaine, je reviens avec. Vous parliez d'Almodovar. C'est vrai que actrice culte, grâce ou à cause d'Almodovar, hein, il y a eu Atamé, Kika, Talon. Ah, mais Almodovar, il est arrivé bien plus tard. Il est arrivé 20 ans après que je commençais à travailler. C'est vrai que dans l'esprit des gens, c'est quand même... Aranda, c'est vraiment
le patron et le maître, le phare, c'est lui qui m'a formé. Mais attends, si j'avais même pas été allé à l'école, c'est lui qui m'a formé, Vicente Aranda. On ne peut pas parler d'Almodovar. Si, claro que si, parce que c'est regarder. le plus international, c'est celle qu'on connaît ici, c'est celle qu'on adore, et on en parle. Mais je voulais juste te dire que avant Almodovar, il y a eu 20 ans de cinéma. On l'a dit au début. On a Et parlé d'ailleurs, de- tu sais, la de première fois Sexto, qu'on m'a amené en France, c'était qui? Eh bien, c'était la Filmothèque Francesa qui m'a amené en France pour parler d'un film qui s'appelait Mater Amantissima, sur l'histoire d'une mère avec un enfant autiste, vraiment. Et c'est eux qui m'ont payé mon premier billet d'avion pour venir en France. C'était la Filmoteca Francesa. Donc, pour payer, tu vois, pour Victoria, parler ça. actrice culte. Actrice Gracias. culte, hein. Bah oui, Et c'est qui là. parle très bien Mais je de son ne sais pas si métier. c'est un compliment, Et ça. c'est j'ai dit culte. Et on a retrouvé justement une archive de cinéma en 1992 où vous parlez de l'impudeur de votre métier parce que vous analysez bien un peu ce qui se passe sur un plateau de cinéma. Le regard du réalisateur sur vous, vous êtes dupe de rien, vous savez très bien ce qui se passe, on regarde. D'accordo. Les plans les plus sensuels, c'est des gros plans comme ça. Donc, à la limite, c'est pas un problème de pudeur. La pudeur, moi, ça me donne plus de pudeur. Et avoir à rire devant la caméra, montrer mes dents, ça m'attaque ma pudeur plus que montrer mon cul, si vous voulez. Donc, la pudeur, dans ce sens-là, dans le film, c'est quelque chose d'abord que c'était impensable, parce qu'avec Almodovar, il est tellement impudique que l'atmosphère est impudique. Donc, disons que même le machinot, il est déjà dans cette atmosphère-là. Qu'est-ce qu'elle parle bien de son métier, hein, Victoria. Vous Claro, analysez cariño, bien. ça fait 45 ans. Est-ce que Des vous m'avez métiers. dit pendant la... Il faut que je me teste. Non, il ne faut pas que vous vous testiez. Enfin, vous ne l'avez pas dit comme ça. Moi, j'adore quand on pourrait faire l'émission toute seule. Hein. Non, non. On va y aller, nous? Alors, alors c'est vrai qu'au cinéma, on ne peut pas parler de tous les films que vous avez faits, mais dans Non. des genres très très différents, parce que des genres aussi très très populaires. Hein. Je pense à Gazon maudit, je pense Oui. avec Junio. Il y a quand même... 25 ans après les mariages pour tous. Hein. Ouais. Non, mais tu sais, il y a 25 ans, tu veux que je te raconte Vas-y. une histoire de Gazon maudit? Eh bien, Gazon maudit, quand je l'ai lu, j'ai dit, mais quelle maravilla, por Dios, quelle maravilla. Donc, j'ai dit si. Et mon agent, qui était le même agent que de Josiane Balasco, m'a dit, non, mais attends, tu vas pas faire ça. Le même agent de Balasco, j'ai dit, comment ça, pourquoi je vais pas faire ça? Non, mais attends, et puis vous vous embrassez, etc. Tu vois, c'était... J'ai dit, non, mais tu te rends pas compte? Et donc, j'ai dit à Josiane, je fais les films, on est parti en vacances pour qu'elle réécrit un petit peu des dialogues un petit peu loli, quoi, alors, espagnolisant, et je l'ai fait. Mais son propre agent, qui était les miens, les deux, on avait les mêmes, me déconseillait de faire Gazon maudit. À tel point, les mentalités n'étaient pas prêtes, hein. N'étaient pas prêtes. Et pourtant, maintenant, c'est un film culte, toujours à l'ère du jour, quoi. Moi, ce que j'aime chez vous, Victoria, c'est vrai qu'on passe d'un genre à l'autre. Il y a un film, moi, que j'ai adoré, c'est J'ai épousé une ombre. Vous vous souvenez, Robin Davis? C'était un rôle grave, une femme jalouse. Oui. Vous ne souvenez pas de ça? Si. Mais c'était Non, mais on passe on sauce de Oui, mais attends, d'une humeur c'était à un une autre. truc de 2 jours des... Oui, mais quand même, le rôle était quand même assez marquant dans Une jalouse. Une jalouse. Pas de problème. Je prends. La télévision. Yvon, rassurez-vous, c'est suis pas bientôt à jaloux, vous. C'est vrai qu'avec Amanda, avec Victoria, ça passe Là, je suis- tellement vite. On a retrouvé une archive aussi de la télévision espagnole où vous chantez, parce que vous avez été une grande vedette à la télévision en Espagne. Et je me fais connaître à 15 ans avec un programme qui s'appelait 1, 2, 3, sémanal, qui faisait une audience incroyable parce que c'était un truc où les concursants pouvaient partir avec rien, une citrouille ou avec un appartement. Ouais. Ou une voiture, à l'époque, hein, 75, 76, 77. J'ai fait ça pendant 3 ans. Mais en fait, j'ai fait ça pour pouvoir me payer les cinémas. C'est-à-dire que les cinémas, à l'époque, ça ne payait pas. On était des amateurs. On faisait ça en collectivité. Et après, tu ne voyais pas un sou. Mais l'important, c'est pouvoir raconter des histoires. Et Victoria, chanteuse aussi, on ne pouvait pas passer à côté, regarder, écouter surtout et danser.
Non Ah bon, moi j'adore, hein, mais c'est quand même Non, mais il faut que je 1978. Hein. C'est 1978 et c'était un programme qui s'appelait Applauso et j'ai présenté en dansant le programme musical. Et dans chaque programme, j'ai dansé une des chansons avec mes boys. Allez, je vais me tourner vers mon camarade Yvan Allouin qui, lui, va nous mettre l'eau à la bouche comme tous les samedis avant de passer à table. Je sais que vous aimez bien cuisiner, vous n'avez pas trop au restaurant, hein, Victoria, vous faites bien la cuisine. Hein. Bah oui, ça, on m'a dit que vous faisiez bien la cuisine en Espagne. Hein. Ça, on m'a dit qu'est-ce qu'on mange bien. Et ici, claro que si. Et est-ce que vous jetez, quand vous faites de la cuisine, est-ce que vous jetez des choses, des épluchures, ou est-ce que vous les gardez pour plus tard, la peau du Non, cochon? il y a des épluchures ou de les fans, par exemple, des carottes. Tu les râpes la carotte et avec les fans et tal, tu fais des soupes, tu fais des fibres, tu fais... Non, j'ai... On ne jette pas. Et ben là, j'ai trouvé un restaurant qui fait exactement la même chose que vous. Ce restaurant, il appartient à une franco-brésilienne qui s'appelle Alessandra Montagne Gomez. Elle a ouvert un restaurant qui s'appelle chez Nosso, ça veut dire chez nous en portugais. Ouais, chez Nosso. C'est Nosso. Et donc, c'est juste à côté de la bibliothèque François Mitterrand. Alors là, ils sont jusqu'au boutiste. Il n'y a pas de poubelle dans la cuisine. On ne jette rien, sauf les matières plastiques, des choses comme ça. Vous avez mangé les fans de carottes? J'ai pas mangé les fans de carottes parce qu'en plus, ils font très, très, très attention à ce qu'ils mettent dans l'assiette. C'est très, très bon. Et c'est une démarche vraiment, on va dire, un peu militante, voire politique, qui engage toute l'équipe. C'est pour ça que ça s'appelle chez Nosso. Et il y a une raison bien particulière parce que quand on va vous dire le chiffre, le montant, tout ce qu'on gaspille par an en France dans les restaurants, c'est énorme, énormissime. Regardez. Pas que les restaurants Oui. et les grands magasins. Oui. C'est bon. Je milite en fait pour le zéro gaspille, surtout quand on voit qu'en France, on a 16 milliards d'euros par an de nourriture qui part à la poubelle. Et dans ces 16 milliards, il y a un tiers qui vient de la restauration. Donc ne rien faire, c'est criminel. On a sorti la poubelle de la cuisine. Comme ça, chaque fois qu'on a un déchet, on va d'abord demander si ce déchet-là peut être utilisé, peut être consommé. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Alors, on utilise l'épluchure en faisant des bouillons, des jus, etc. Quand c'est du thon, on reçoit un thon entier, super grand, super beau, pêché à Saint-Jean-de-Luz, un truc de malade. On ne peut pas jeter, on fait un jus. Du coup, le thon, comme c'est presque une viande rouge, c'est presque comme un jus de veau, quoi, le jus de thon, qui cuit comme ça pendant plusieurs heures, pendant le week-end entier. Et on arrive, on a ça qui est magnifique, incroyable. On ne peut pas mettre ça. C'est de l'or. Parfois, les gens mettent de l'or dans la poubelle. Alors, quand c'est du porc, le porc, moi, je l'ai travaillé dans tous les sens, à droite et à gauche. Quand je reçois cette poitrine, donc elle est couverte de peau, plutôt que d'en enlever et de la jeter, je vais la travailler. Et comme ça, on a cette viande très goûteuse et cette peau qui est hyper croustillante, ça donne comme ça plein de textures dans la bouche, c'est super agréable. Et de ce croustillant, je peux utiliser une partie pour faire un boudin noir. Et donc voilà, au final, zéro déchet, juste les œufs. Voilà. Alors là, en fait, j'ai réalisé un risotto à l'orge perlée avec le potimarron. Donc j'ai fait une partie que j'ai grillée pour avoir de la texture. Il y a le pickles de potimarron, il y a la crème de potimarron, il y a les graines de courge. Et j'adore le chou de Bruxelles, c'est la saison. Et il y a un fournisseur à côté qui s'appelle Laurent Berrourier, qui travaille aussi avec Biovore, il travaille en bio. Donc avec les petits choux de Bruxelles. Donc voilà, donc là on a un plat avec plein de textures, de goût. Et au final, un légume qui domine, mais fait de plusieurs façons de faire. Non seulement on mange bien, Yvan, mais en plus on fait une bonne action, elle est intarissable surtout. C'est incroyable. Attends, est-ce qu'il vient de nous montrer, et je l'ai presque fait, sauf la chou de Bruxelles que j'ai du mal. Là, c'est cru. J'ai du mal. Pourquoi ça sent pas bon? Ça maison l'épée froid. Ça donne un peu des gaz, non? Et ça m'arrive pareil avec la truffe. Ah, La bon. truffe, je ne la supporte pas. Là, c'est un peu gelé, là. L'odeur, bah oui, évidemment, c'est un truc qui est...
Un dernier mot, Victoria Abril. J'ai un coup de cœur chaque samedi à la fin de cette émission. Je voudrais qu'on parle d'une actrice absolument extraordinaire. Vous Génial, connaissez Eddie Lamar. Eddie Lamar, Bah ouais. considérée comme la plus belle femme du monde dans les années 30, 40, 50. On l'a vu dans Samson et Dalila de Cécile B2000, mais surtout l'intérêt de cette femme, c'est qu'elle a été une inventrice extraordinaire. On lui doit la Wi-Fi, la téléphonie. Oui. C'est elle qui a fait les premières découvertes. Mais ça, on l'a su très tard. On l'a su, elle était déjà morte, elle est morte en 2000, et on lui rend seulement hommage maintenant. Il y a un livre formidable qui vient de sortir qui s'appelle La femme qui en savait trop, que je vous recommande absolument, une femme libre. Absolument. Et absolument sublime. Hein. Elle est géniale. Il est más guapa, elle est belle. Comme vous. Bueno. Merci beaucoup Yvan, merci Victoria. De nada. Drôle de genre. À la Renaissance. C'est au venez, théâtre de la venez, on va Renaissance. passer un bon moment. Voilà. Et puis on viendra passer un beau moment ici où on se trouve. Là, vous n'avez pas eu le mal de mer, hein, ça bouge un petit peu sur la scène. Non, je n'ai absolument pas Le Fluctuar qui prolonge son exposition sketch sur l'art urbain. Je ne sais pas si vous écrivez sur les murs, Victoria, mais en tout cas, c'est un mode d'expression très à la mode. Tout à fait, que j'apprécie beaucoup. Plusieurs décennies. Par contre, je fais des photos chaque fois que je voyage et je vois des tas. J'ai fait des photos des murs. J'aime bien. Vous viendrez nous montrer ça la prochaine fois. Merci beaucoup, Victoria, d'avoir été avec nous. Merci Yvan, je vous l'ai déjà dit, mais je ne m'en lasse pas parce qu'on mange tellement bien avec vous que vous revenez la semaine prochaine avec ce que vous voulez. Et surtout, le Théâtre de la Renaissance, n'oubliez pas, Drôle de genre, c'est la 3e pièce à Paris de Victoria Abril, c'est à ne pas manquer. Très belle journée à vous, merci de votre fidélité.